Ok, voyons cette étape cruciale juste après la signature du compromis de vente. C'est la question que tout le monde se pose et la réponse est vitale. Le chrono est lancé. Dès que c'est signé, un calendrier, à la fois légal et pratique, se met en marche. Alors, la loi, elle dit 30 jours minimum. Mais en vrai, il faut plutôt viser 45 à 60 jours. Les pros du secteur le disent. Ce délai légal, c'est souvent bien trop juste pour tout faire. Heureusement, le contrat prévoit une protection essentielle pour l'acheteur. Voyons ça de plus près. C'est la protection clé. En gros, une porte de sortie si le prêt est refusé. Mais attention, cette protection n'est pas automatique. Elle vient avec des devoirs. Il faut prouver qu'on a vraiment cherché à obtenir ce prêt. C'est l'obligation de diligence. Être diligent, qu'est-ce que ça veut dire? Simple, agir vite, être complet et cohérent. Et si on ne le fait pas, on risque de perdre son acompte et même de payer des pénalités. Ok, la date limite approche et toujours pas d'offre. Alors, que se passe-t-il? En général, c'est le nombre de refus de banque qu'il faut pour prouver qu'on n'a pas eu le prêt. À l'approche de la date fatidique, il y a deux options. Annuler avec une preuve ou négocier un délai. Pour prolonger, il faut un avenant au contrat. Et attention, le vendeur doit être d'accord. Donc pour résumer, le plus souvent, on travaille avec un délai de 45 à 60 jours. Un dernier truc, pour les ventes longues, l'offre de prêt elle-même peut expirer avant la fin. Finalement, ce compte à rebours, ce n'est pas une menace, c'est juste un processus à bien maîtriser. Le chrono tourne, c'est vrai. Alors il faut être prêt à agir vite et avec sérieux dès le départ.